Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog et comme à chaque début de vlog, aujourd'hui est un très grand jour. Je crois bien que je suis sur le point d'aller faire mon tout premier concours d'équifile. Moi, Anne, la non-compétitrice, la meuf qui a claqué la porte du dernier centre équestre il y a plus de 10 ans, qui a pas remis les pieds depuis, qui n'a jamais fait de compète de sa life, c'est complètement improbable. J'ai du mal à réaliser, mais il semblerait que ce soit sur le point d'arriver. Vous savez que l'équifile, ça me tente beaucoup, et je m'étais toujours dit que si un jour près de chez moi il y avait un concours qui se faisait, bah j'essaierais d'y aller. Et il se trouve qu'on a une amie qui travaille dans un centre équestre pas très loin de chez nous, et qui m'a prévenu que dans son club, pour Halloween, ils organisaient une petite fête, et que au programme, entre autres disciplines, il y avait de l'équifile. Une compétition totalement amicale, non officielle. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit quelle bonne idée pour commencer qu'un concours non officiel. Parce que comme ça, déjà, c'est à la cool, c'est tranquille, c'est pour découvrir. Et ensuite, parce que de toute façon, comme je ne monte plus en centre équestre, je n'ai pas de licence. Donc, il aurait fallu que je me fasse faire une licence pour faire un vrai concours. Donc, du coup, c'est parfait, ça s'y prête vraiment très très bien. Et là, quand ça a commencé à devenir concret, j'ai eu une vague d'angoisse. Je me suis dit, oh mon dieu, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Aller à une compète d'équifile avec un cheval et se planter, y a pas de souci. Mais aller à une compète d'équifile avec un âne et se planter, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que nous on sait que c'est parce que y a tel ou tel élément, on sait que nous à la maison on fait bien, on sait que c'est parce qu'on manque de travail et tout. Mais pour tous les autres gens du monde, non, si on se rate, c'est parce qu'il est têtu, c'est parce qu'il est bête, c'est parce qu'il est pas bien éduqué, c'est parce que tout un tas de raisons comme ça qu'on connaît. Je suis sûre que les propriétaires d'ânes voient exactement ce que je veux dire. Ça fout vraiment une pression supplémentaire en fait de se présenter à un concours avec un âne. T'as beaucoup moins le droit à l'erreur qu'avec un cheval tout simplement. Franchement, y aller avec Didou et faire mais n'importe quoi, ça me fait moins peur que d'y aller avec Gribouille et faire un truc moyen, vous voyez. Mais bon, mon ami m'a rassurée, c'est vraiment à la cool, c'est vraiment tranquille. Apparemment, tous les candidats démarrent, tâtonnent juste, c'est vraiment les premiers pas de tout le monde en équifile. En plus, c'est des dispositifs a priori qu'on connaît, et quoi qu'il arrive, il n'y a pas de sautant qu'on n'a jamais eu le temps de travailler encore, et il n'y a pas non plus de ronde longe, ce qu'on commence tout juste à aborder. Donc quand même, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, toutes les planètes s'alignent, Anne, pour que tu y ailles, il y a ce concours d'équifile, donc mets de côté tes angoisses, un petit peu irrationnelles, et vas-y, fais-toi plaisir, allez voir ce que ça donne. Du coup, j'y vais avec une copine qui a son poney dans un pré à côté, je la rejoins à 17h pour embarquer nos deux loulous ensemble. Et puis voilà, je vous emmène avec nous pour a priori notre tout premier concours d'équifile avec Gribouille. J'en reviens pas. C'est parti! Hey hey, et ça y est, c'est le début des épreuves. Le premier dispositif, c'est donc le trèfle qu'on annonce en 10 points. Je commence vers l'extérieur, mais les juges nous avaient demandé de procéder comme ça. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas une faute de parcours. Et donc 10 points parce que comme vous le voyez, il y a pas mal de tension sur la longe. Gribouille, le stick to me, comme je vous l'avais expliqué dans la séance d'entraînement, c'est pas ça qui l'amuse. Donc on joue la sécurité et on finit dans le temps imparti, donc c'est un dispositif réussi. Ensuite, on se dirige vers le dispositif suivant qui est le va-et-vient. Et là, je m'en suis pas aperçue sur le coup, je m'en suis aperçue après en montant cette vidéo. J'ai fait une énorme boulette et vous allez tous avoir le droit de vous moquer de moi en cœur. Je suis la première à rire de ma bêtise. Donc le va-et-vient qu'on annonce également en 10 points car Gribouille recule à l'épaule mais on n'a pas encore travaillé le fait de reculer quand je suis devant elle. Et reculer, vous savez, c'est un exercice qui est difficile pour Gribouille, qui est très mobilisant. On a toujours du mal avec cet exercice. Donc on démarre, on va jusqu'à la zone et là, moi tellement
tellement contente de la manière dont elle a reculé, et ben je m'arrête là en fait. J'oublie que ça s'appelle va et vient, je ne fais que aller, je ne reviens pas. Je la félicite arriver dans la zone d'arrivée et je ne retourne pas à la zone de départ. Mais je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, bah rien justement. Je pense que c'est un mélange de stress et d'émotion, je sais pas. Mais vraiment c'est d'une bêtise et bah voilà, c'est typiquement moi, ça me fait rire, c'est n'importe quoi. L'avantage c'est que je le ferai plus, hein, je m'en souviendrai la prochaine fois. Je suis juste un peu deg parce que c'est des points perdus mais si bêtement. Mais bon voilà, ça me fait marrer, vous avez le droit de rire aussi. Et puis ça ne retire rien à la prestation de Gribouille, hein, c'est vraiment entièrement de ma faute, elle a géré la fougère. On se dirige vers le troisième dispositif où on va un petit peu plus briller celui-là. C'est le slalom et jusqu'au dernier moment je ne savais pas ce que j'allais annoncer comme contrat. J'étais vraiment tiraillée parce qu'à la maison on le réussit en 20 mais bon à la maison quoi. Et là je m'étais entraînée la veille et le matin en détente et c'était vraiment pas ça. Et là sur un coup de tête je me suis dit allez on tente, on est joueur, on l'essaye, on verra bien ce que ça donne. Et je suis mais tellement contente d'avoir pris cette décision. Alors attention, hein, c'est pas le slalom le plus subtil, fin et gracieux que vous aurez vu de votre vie. Mais encore une fois, c'est dans des conditions complètement inédites pour nous. Et le fait est qu'on y arrive. Donc là, je suis mais hyper contente. En vérité, en sortant du slalom, j'ai les larmes aux yeux. Et là, je me dis non, Anne, concentre-toi. C'est pas encore fini du tout. Ça peut paraître pas grand-chose, mais moi déjà à ce moment-là, j'étais bouleversée par tout ce qu'elle me donnait, quoi. Et du coup, bien plus sûre de moi, je me dirige vers le numéro 4, la bâche. Et là aussi, j'avais un petit doute, mais avec ce qu'on vient de faire, je me dis, allez, c'est certain qu'on le fait, je l'annonce en 20 points. Et là, c'est parfait. Autant sur le slalom, il y avait des petites incompréhensions visibles, autant là, sur la bâche, elle est parfaite, elle est hyper connectée avec moi. C'est vraiment magique, et donc c'est un contrat à 20 points totalement validé. Et alors, mes cerises sur le gâteau, à la sortie des 2 contrats à 20 points, tous les gens autour de la carrière ont applaudi et j'entendais autour de moi des super commentaires ultra positifs sur le fait que c'était un âne et qu'elle était en train de se débrouiller vraiment très bien. Donc c'était vraiment top. Bon, là je redescends un petit peu sur terre pour le dispositif suivant parce que c'est un dispositif qu'on ne connaît pas. Il n'apparaît pas sur les fiches de la FFE que nous on utilisait, c'est vraiment une nouveauté. Ça s'appelle la maîtrise des allures et en fait c'est le fait de garder une allure sur une ligne courbe. Et ça, Gribouille, je la connais par cœur, je sais que ça va nous poser des difficultés. Du coup, on l'annonce en petit contrat à 10 points et effectivement arrive ce que je craignais, c'est-à-dire la rupture d'allure. À la limite, s'il avait fait beau, peut-être qu'en la motivant vraiment bien, j'aurais réussi, mais là le fond de la carrière était détrempé et le début de la courbe ça allait, mais dès qu'on est arrivé là où il y avait vraiment beaucoup d'eau, où elle a commencé à s'éclabousser entre temps, ça lui a pas plu du tout, donc elle est retombée dans le pas. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, donc pas de souci. Je suis quand même très très fière d'elle et puis bah du coup on bossera cette nouveauté à la maison. Et enfin, dernier dispositif, les embûches. Pareil, c'est un dispositif qu'on n'a jamais fait avant. J'ai pas chez moi les installations pour reproduire ça. Donc, je le tente aussi en contrat à 10 petits points parce que la bâche recouverte de balles et l'arche de rubalise, vraiment j'ai des doutes si on le fait à 20 ou même à 15 points. Donc à nouveau, je préfère jouer la sécurité. La bâche, ça passe, mais comme sur des roulettes, une vraie championne. Les barres au sol, c'est dommage, elles touchent. Mais ça aussi, je m'y attendais, je l'avais prévu avant. Et la rubalise, impeccable. Une demi-seconde d'hésitation et puis ça passe sans aucun problème. Et le passage étroit, c'est une formalité. Et voilà pour notre petit tour dont je ressors vraiment absolument immensément contente et fière.
a Perrine. En 3, on a Anne. Coucou, je vous retrouve après le concours. Je pense que vous pouvez lire sur mon visage comment ça s'est passé. C'était fou, c'était beaucoup trop bien. On finit 3e de l'épreuve sur 7 participants, donc c'est totalement inespéré. C'est trop cool, je suis vraiment trop contente. En plus, les 2 premières, c'est Marion et Perrine, soit mes 2 copines, donc franchement le podium est idéal, magiquissime. J'en reviens juste pas de ce qu'elle m'a fait. Franchement, c'était juste fou parce qu'il y avait plein de paramètres hasardeux pour ces 2 jours-là. Elle a été transportée collée serrée avec un poney qu'elle connaissait à peine, qu'elle avait vu une fois la veille. Une nuit toute seule en paddock, c'est la première fois que ça lui arrive depuis 16 ans qu'elle est avec moi, de passer une nuit toute seule. Et puis ensuite, un environnement inconnu, des chevaux partout et tout. Et en fait, elle a été mais une championissime quoi. Elle a tout déchiré. Tout le mérite lui revient. Franchement, j'en peux plus de cette année. C'est un bijou, c'est un trésor. Voilà. Et en plus, Victoire était même pas là pour me soutenir parce qu'elle est à Équitalion avec son travail. Elle tient le stand Cavalassure à Équitalion pendant toute la semaine de salon là. Elle était même pas là avec moi pour me soutenir et m'encourager et tout. Heureusement, il y avait mon chéri qui était là pour m'accompagner, qui a été d'une grande aide et que je remercie. Et je remercie également du fond du cœur Marion et Perrine qui m'ont embarqué là-dedans et grâce à qui j'ai pu faire ce super concours. Je remercie également Stéphanie, la gérante du centre équestre, pour son accueil, pour son aide, pour tout. Et puis bah ma gribouille quoi. C'était un entraînement, c'était un concours non officiel, mais pour autant, pour nous, ça représente déjà tellement une grosse étape. Je suis tellement contente de comment ça s'est passé. Ça me motive à fond à essayer d'en faire d'autres et puis des officiels et essayer de continuer de bosser ça et d'aller encore plus loin parce que vraiment on débute. Hein. On connaît que quelques dispositifs, on a commencé il y a quelques mois à peine. Donc si elle est déjà capable de se classer avec ce peu de boulot là, franchement ça donne trop envie pour la suite. Donc voilà, me voilà de retour au pré, elle a retrouvé ses copains, j'ai rangé ses petites affaires, je me suis occupée d'elle et puis je vais la laisser tranquille se reposer après ces 2 jours juste merveilleux où elle a tellement pris sur elle, m'a tellement donné. Et moi, je vais mettre un bon moment, je pense, à redescendre sur terre et à vraiment percuter. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous fais à tous de très gros bisous et puis bah, j'ai hâte de vous retrouver bientôt pour de prochaines aventures. Mouah. Bisous.